Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur cette chaîne où nous allons parler innovation et techno. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours a été organisé un grand rendez-vous de l'innovation en Europe, Vivatech, alors que dans le même temps, le secteur des technologies sur le marché vit un moment, disons du moins, mouvementé. Et oui, on assiste à un paradoxe fascinant où d'un côté, on a l'innovation de la tech qui n'a jamais été autant dynamique, entre l'intelligence artificielle générative, transition énergétique, biotech et j'en passe. Et de l'autre, on a des investisseurs qui peuvent être sur les nerfs. Et pour cause, on a toutes ces annonces de droits de douane de Trump, en avant, en arrière, on sait pas trop, on y va pas. Ça crée quand même tout de même une petite incertitude majeure. On a bien entendu des impacts directs sur les chaînes d'approvisionnement, que ce soit les composants, les semi-conducteurs. Toujours des tensions entre les États-Unis et la Chine. Bon, même si a priori depuis quelques jours c'est en train de s'apaiser, mais ne tirons pas de conclusions trop tôt. Et oui, des valorisations sur les valeurs techno qui sont élevées, pour ne pas dire stratosphériques, et qui sont particulièrement vulnérables à chaque petite étincelle et brindille qui enraye la machine. Forcément, quand on en attend beaucoup, énormément, extraordinairement, j'ai plus les mots. Bah forcément, dès que ça déçoit un petit peu, derrière c'est carnage. Ça peut aller très très vite. Alors pour décrypter tout ça, qui de mieux que Bertrand Lamiel, le directeur général de la gestion de Ports en Part, et qui a une vision unique du marché entre analyse macro et opportunités micro. Salut Bertrand et bienvenue à toi. Nous allons commencer par les fameux 7 magnifiques, qui je le rappelle sont les GAFAM, mais GAFAM++, Apple, Microsoft, Google, dont la maison mère est Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia, et Meta. Alors ces mastodontes qui représentent tout de même 30% de l'indice phare et l'indice large SP500 sont quand même assez malmenés depuis les annonces de Trump. Bon, même si aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Dans cette incertitude et dans cet environnement toujours un peu compliqué des droits de douane, est-ce que ces géants qui sont en train de remonter la pente de manière assez fulgurante, déjà est-ce que ça va durer? Ou est-ce qu'on est en train d'assister, c'est peut-être le début d'un changement de paradigme? Salut Xavier. Bonjour à tous. Écoutez, enchanté de vous retrouver pour parler notamment des États-Unis. Alors, aux États-Unis, forcément, le secteur techno, c'est important. C'est 30% de l'indice S&P 500. Et donc, quand la techno va bien, le S&P 500 va bien. Aujourd'hui, le secteur techno, il est dans une forme relativement moyenne. Et en cause, les GAFAM. Alors, il y en a deux qui s'en sortent. On a Meta et Microsoft qui font entre 12 et 16% depuis le début de l'année. Ok, ça passe. Par contre, on a Apple et Tesla qui sont à moins 20% depuis le début de l'année. Donc, en moyenne, tout ça, ça nous fait du moins 1. Mais surtout, réintégrer du change pour un investisseur européen, on est à moins 8. Donc, le dollar a son importance sur le segment. Donc, on y reviendra. Clairement, le secteur est pas en grande forme. On a connu deux belles époques, 2020, 2022 et ensuite 2023, 2024, où là, c'était assez simple. On avait les GAFAM qui tiraient très fort. On achetait un ETF Nasdaq et ça faisait le job. Aujourd'hui, ce même ETF Nasdaq en euros, on est à moins 12 depuis le début de l'année. Donc clairement, il faut passer à autre chose. Et on est rentré dans l'ère du stock picking parce que ce segment techno, il a toujours de quoi nous faire rêver. Sur un an, par exemple, on a des dossiers comme Palantir qui fait plus 505%, Zscaler plus 70%. Là, on est plutôt dans la cybersécurité. Un titre spécial pour les applications, c'est Applovin plus 378%. Et après, on retrouve des vieilles connaissances, IBM à plus 28, Broadcom à plus 10. Donc clairement, on est passé d'une ère où il suffisait d'acheter le tracker Nasdaq et tout se passait bien, c'est pas la peine de se casser la tête, à une ère de stock picking où il faut vraiment redescendre et aller chercher les titres un par un. Et puis ce qui est intéressant aussi de regarder pendant que tout le monde observe ces géants s'effondrer, remonter de manière assez hallucinante, il se passe des choses intéressantes en Europe. Oui, on a tendance à oublier que l'Europe a aussi des champions de la tech. Oui, non, mais... Alors, vu que t'es spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations, est-ce que dans ces petites et moyennes caps, des technologies plus particulièrement en Europe, que tu places souvent sous des radars, quelles sont les opportunités? Est-ce qu'il y en a? Et pourquoi d'ailleurs on boude souvent ces valeurs en Europe? Et surtout, est-ce qu'on les boude encore? Alors effectivement, l'attention est en train de se porter ailleurs. On voit que ça cale aux États-Unis, les flux sont en train de se détourner, on voit de l'argent qui rentre en Europe, et notamment pour aller se porter sur le segment des petites et moyennes capitalisations. Le change a son importance. N'oublions pas qu'aux États-Unis, pour un investisseur européen qui veut investir aux États-Unis, il prend 8% de change en négatif.
Pour l'américain, c'est l'inverse. Et donc, dans le secteur techno en Europe, oui, on a des champions et on a des sociétés qui font de belles performances. C'est pas du tout le même ordre de grandeur en termes de capitalisation, mais les performances sont au rendez-vous. On a par exemple dans les dossiers, on a Exosense dans l'optronique militaire qui a plus 120% depuis le début de l'année. On a Nemetschek dans les logiciels à destination du bâtiment, plus 32%. Cout24 dans les petites annonces immobilières à plus 39%. Et on retrouve des grosses capis type SAP qui font quand même plus 8% depuis le début de l'année. Donc rappelons-nous qu'un Américain, sur une SAP, il fait pas 8, lui il va plutôt faire 16. Donc les flux continuent à arriver là-dessus et donc on a une surperformance pour l'instant des petites et moyennes capitalisations sur le Nasdaq. C'est déjà arrivé dans l'histoire et ça peut durer longtemps. Entre 2002 et 2008, l'Eurostoxx Small a été multiplié par 2, c'est-à-dire du 9% de croissance par an et il a battu à plat de couture le Nasdaq. Donc on a un biais de récence où voilà, les dernières années n'ont pas été folichonnes, on va dire, sur les petites et moyennes capis. Là, c'est en train de changer et les flux sont en train d'arriver avec entre autres, donc le moteur de la performance et le moteur du change. Et les valeurs européennes, pourquoi elles sont privilégiées? Au moment où il y a pas mal d'incertitudes, ce sont des sociétés qui souvent ne sont pas encore complètement sorties de l'Europe et donc assoient leur croissance sur la croissance européenne. Il y a des plans de relance en Allemagne, il y a un plan pour la défense, il y a beaucoup d'éléments fondamentaux qui expliquent que les investisseurs sont en train de se recentrer là-dessus. Et puis, c'est des sociétés qui souvent sont encore assez peu présentes aux États-Unis, donc il y a moins le sujet des tarifs et des droits de douane. Donc pour toutes ces raisons-là, les mid-caps sont bien orientées, elles sont moins chères, elles ont un retard de croissance, de performance boursière, donc ça devrait continuer, et en tous les cas, nous on continue à privilégier ce segment dans nos portefeuilles. Alors aujourd'hui, peut-être que vous en faites aussi partie des investisseurs qui se posent comme question aujourd'hui, comment se protéger un peu de cette volatilité qu'on a de partout sur ces valeurs technologiques, surtout aux États-Unis, en gardant quand même une exposition à la croissance technologique. Parce que bon, soyons honnêtes, même avec tous ces soubresauts et ces pics de volatilité extrêmes, la tech, ça reste le secteur de croissance à long terme. Alors peut-être peut-on parler de secteur défensif ou décorrélé de la tech? Et qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est de la cybersécurité, de l'infrastructure cloud, des semi-conducteurs européens? Qu'est-ce que tu vois là-dedans qui te semble intéressant? Alors dans la construction de nos portefeuilles, on a des secteurs qui fonctionnent bien. C'est le secteur de la finance, banque assurance, secteur de la construction et dans l'industrie, le sous-segment de la défense. Quand on va dans la tech, le marché il n'est pas très original, il essaye de reproduire à peu près les mêmes choses. Et donc on va retrouver dans la tech des dossiers qui sont liés à la construction, je citais Nemetschek tout à l'heure, des valeurs de la défense comme Exosense. On peut aller chercher aussi dans les utilities un dossier comme Iberdrola qui a décidé de travailler notamment sur les infrastructures et le réseau à destination des data centers. Donc voilà globalement comment on peut diversifier son portefeuille et éviter des soubresauts un peu trop forts et globalement limiter la volatilité de son portefeuille. Oui, donc c'est vrai qu'on a cette incertitude géopolitique qui plane toujours et qui risque d'ailleurs de durer encore des mois et ça peut quand même peser sur les valorisations, en tout cas certaines, celles où les attentes sont énormes et de l'autre on a quand même l'innovation technologique qui fait et qui continue sa marche en avant. Alors d'ailleurs tiens Bertrand, si tu avais un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à la tech en bourse, ce serait quoi? La tech en bourse, effectivement, c'est un secteur relativement incontournable, même si, comme on l'a vu, il y a des tendances, et là, en ce moment, clairement, la tendance, elle est pas très établie. Il reste du stock picking à faire. Par contre, il y a un critère qui reste dans le temps, c'est la volatilité. C'est souvent des sociétés avec des volatilités extrêmement élevées. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que qui dit volatilité élevée dit que ça va jouer avec nos nerfs et que potentiellement, on peut dérailler dans notre process d'investissement. Donc il faut clairement établir un process d'investissement et s'y tenir, même quand ça swing sévère. Je parlais d'Aplovin tout à l'heure. Depuis novembre 2004, Aplovin, c'est 61 de performance. Donc tout le monde se dit 61 de performance depuis novembre 2004, chic, c'est un beau dossier. Il faut voir le parcours. Dans un premier temps, elle a gagné 82%. Elle en a redonné 25, pour en regagner 68, pour en reperdre 55 et pour en regagner 85. On est en train de parler là d'un parcours de 8 à 9 mois. Donc vous imaginez que ça, c'est pas facile à gérer dans son portefeuille. Donc une des solutions, on n'est pas obligé d'aller que sur des Aplovin qui a une volatilité de 200. On peut déjà limiter, écrêter si on a peur de sortir du process et d'aller sur des sociétés qui ont des volatilités quand même un peu plus faibles. 2, on limite les pondérations. 3, on met pas tout sur une valeur, on fait une saine diversification. Et à côté de la tech, je vous ai cité des secteurs comme l'assurance, la construction, la défense. Il y a des choses bien dans les utilities qui peuvent compléter le portefeuille et faire en sorte qu'au moment où on est attaqué sur la tech, eh bien, on va pouvoir
compensée par d'autres sociétés qui, elles, sont sur un cycle différent et globalement continuent leur chemin. Donc clairement, oui, une saine diversification est nécessaire pour pouvoir accueillir et bien gérer dans son portefeuille des dossiers volatiles comme ceux de la tech. Un grand merci Bertrand pour ces éclairages. Et merci Xavier, merci à tous et au plaisir de vous revoir. Pour ceux qui veulent retrouver Bertrand et Portes en Part, je mets quelques liens dans la description de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces investissements dans la tech? Est-ce que vous en faites? Vous attendez? C'est trop tard? Vous êtes à fond? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça permet justement d'avoir quelques échanges et aussi connaître votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt genre à fond GAFAM ou plutôt des pépites européenne? En tout cas, n'oubliez pas de liker si ce type de contenu vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera très vite avec Bertrand pour d'autres thématiques comme ça assez particulières. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater en activant la cloche pour avoir l'info des nouvelles vidéos. Je vous retrouve bien entendu très vite, que ce soit ici sur IVT, en podcast, sur Twitch, bref, un petit peu partout sur tout ce qui existe.